Ok, moi je continue. Ah. Yo! Bon, aujourd'hui vidéo, je sais pas si tu m'entends mais c'est pas grave. Aujourd'hui on va parler de la randonneuse. Et comme tu l'as vu au titre, d'un petit problème que j'ai avec. Et on va essayer de trouver des solutions. Et ce problème, tu vas le voir, je me redresse et ça guidonne. Alors je sais pas si tu vas bien le voir, voilà. Bah c'est con. Alors il y a plusieurs pistes d'exploration qui vont de la conception même du vélo à un pneu mal équilibré. On va passer un peu au travers de toutes ces modifs. Et on va commencer par les pneus. Parce que bah, c'est la première chose que j'ai faite pour comparer un peu. Peut y avoir pas mal de problèmes sur les pneus, c'est-à-dire des hernies, des trucs comme ça. Donc j'ai décidé de changer les pneus, donc c'était des Ultra Dynamico Cava Race en 39 montée tubeless, et là on est toujours sur des Cava Race, mais cette fois-ci en 33 et avec une chambre à air Butyl. Donc c'est pas forcément très scientifique de faire ça, mais en fait ça permet déjà d'enlever une inconnue. Est-ce que le pneu est cooked? Donc là c'est à peu près la même gamme de pneus et bah, ça fait toujours la même chose. Et même vu on est en 33 au lieu de 39, c'est encore plus tôt que ça arrive. Voilà. Donc bah, c'est pas les pneus. Et bah, la prochaine chose à faire, bah, c'est les roues. Et pour les roues, clairement, je t'ai rien filmé et forcément il s'est passé beaucoup de choses. Donc comme le dirait Farine de Blé, je te propose un briefing. Oh le rail! Oh le rail! That's what I'm talking about. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et si tu as vu les 2-3 rushs de juste avant, bah voilà, c'est complètement parti en cacahuète. Alors la première chose à dire, c'est que là, je vais tirer à balles réelles. Attention, on le fait pas souvent, mais quand attention a dépensé beaucoup d'argent pour un truc haut de gamme et qu'en fait c'est de la merde, bah il défonce. Commençons par la situation du Masakan. Donc comme tu le constates, il y a eu quelques petits changements. Donc les roues, elles sont toutes neuves, elles viennent juste de sortir. C'est les Mavic Cosmic S42 disques. Donc ça c'est leur nouveau modèle 100% entrée de gamme, à moins de 1000 balles. D'ailleurs, moi, je les ai payés à vraiment moins de 1000 balles. C'est des roues à rayons classiques, sans histoire. Le seul truc qui est chiant avec Mavic, c'est qu'il faut acheter le bon corps de roue libre. Donc, il est fourni avec un Hyperglide et moi, j'ai dû prendre un XD Road, donc un SRAM, pour que ma cassette aille. Autre chose, alors c'est pas très scientifique, puisque forcément, j'aurais dû tester avec les mêmes pneus, mais j'ai décidé de remettre mes fameux pneus Panaracer Gravel King semi-slick en 32. Parce que déjà, bah, en fait, niveau esthétique, bah, c'est intéressant.
Et, et c'est juste intéressant. Puis je voulais essayer en 32 et c'est cool. Et en fait, le constat est très très simple. Il n'y a plus de guidonnage. Genre plus du tout. La roue est sharp, ça tourne, ça ne bouge pas. Et c'est des roues entrée de gamme, tu vois. On y reviendra, mais tu vois, c'était pas le sujet, c'était trouver le problème. Alors oui, je t'entends déjà me dire, oh, t'aurais pu contrôler le jeu de direction. C'est la première chose que j'ai faite. Et là, le problème, c'était ces roues Elite Wheels vélo. Ça me déchire le fait de dire ça parce que c'était incroyable. Et que j'ai aucun problème avec les versions gravel que j'ai sur mon gravel. J'ai envoyé un email à Elite Wheels pour leur expliquer tout le problème et qu'en fait, leurs roues sont dangereuses. Alors, pour être honnête, je pensais que ça venait aussi de mon poids parce que je suis quand même un beau bébé. Et je me suis dit, peut-être que mon poids fait que ça fait guidonner. Et en fait, j'ai checké, il y a plusieurs autres youtubeurs ricains qui ont dit que dès qu'ils se redressaient sur la selle, ça faisait la même chose. Oh tiens, coïncidence. Et donc en fait, il n'y a pas de secret, hein. C'est juste que c'est des grosses merguez, ces roues. L'avant n'est pas précis du tout, mais je me suis dit, bon, c'est peut-être un petit peu cette flexibilité, ça met pas trop en confiance, mais tu t'y habitues. Non, 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 cousin. Quand tu payes une paire de roues à 1300 balles, tu ne peux pas avoir ces sentiments bizarres. La roue, elle doit être parfaite. Donc, j'ai envoyé un mail à Elite Wheels. S'ils m'ont répondu, je te le mets dans les commentaires, leur réponse. Mais en tout cas, moi, ce qui est clair, c'est que je vais faire une demande de retour parce que c'est tout simplement des roues catastrophiques. J'ai cru que c'était moi et que ça venait de mon poids, etc. Ou peut-être même, et je m'excuse auprès de Masakan pour l'avoir ne serait-ce que pensé, je pensais que ça pouvait venir de ma Pola. À cause de mon poids, etc. Non, non, c'est vraiment l'hyp de roue. Donc le tuning, oui, mais le tuning au prix de la sécurité, sûrement pas. Je te propose de continuer un petit peu. Un truc aussi que j'ai bien fait, et je vais te demander de m'appeler le meilleur gappeur de YouTube. Les freins sont parfaitement gappés. Ça fait plaisir, je te cache pas. Ah, mais surtout, ce qui fait plaisir, c'est ça, quoi. Je veux dire, regarde, je lâche, et voilà. Quel plaisir! Plus de guidonnage, plus rien. Tu peux pas savoir, en fait, comment ça m'a fait chier pendant longtemps. Alors, c'est sûr qu'il y a quand même un truc, c'est que quand tu t'habitues à la roue libre des Elite Wheels, qui fait un bordel pas possible, là, c'est ridicule. Écoute-moi ça. Ça fait zéro bruit. Zéro. Mais bon, allez. Continue cette petite balade. C'est une vidéo, comme d'hab, bordélique. Allez, continuons. Ok, je peux pas te laisser juste en te disant c'est de la merde et pas t'expliquer, tu vois. Et pour mieux t'expliquer, il faut comprendre comment une roue fonctionne. En fait, sur les roues, tu as principalement deux facteurs, la rigidité verticale et la rigidité latérale. Et donc en gros, c'est deux forces à contrer, c'est-à-dire en gros pour que la roue se tienne en fait, et pour que la roue évite de bouger dans tous les sens latéralement. Donc verticalement, c'est pas très compliqué, hein, c'est des forces opposées, voilà, bon, je vais pas te faire un schéma, mais en gros, que ce soit des roues bâtons ou des roues rayons, en général, ça va. Mais le plus gros problème vient de l'effort latéral, c'est-à-dire comment on maintient la roue sur le plan latéral. Sur les roues rayons, en fait, on forme un triangle, tout simplement parce que c'est le système le plus perfectionné. Et en gros, ce qui va faire la rigidité de ton triangle, bon, ça va être la tension de tes rayons, bien sûr, ça va être aussi l'écartement entre tes flanges de moyeu. Et donc ça te donne la rigidité. Voilà. Le problème, c'est que sur les roues à bâton, c'est le même principe, mais ça marche moins bien. En tous les cas, sur les Vélo 6. Puisqu'en fait, le problème des Vélo 6, c'est qu'ils ont voulu les faire tellement aéro qu'en fait, les rayons sont très très fins. Ce qui fait qu'ils ne font pas cet aspect triangle. Et donc, en fait,
tu n'as pas de rigidité latérale. Alors tu pourrais te dire, bah, ils ont compensé en mettant un carbone beaucoup plus rigide. Et oui, mais le problème, c'est que le carbone, il y a une limite quand même. Et si tu le fais trop rigide, il est très cassant aussi. Enfin, c'est le principe de tout matériau. Voilà. La céramique, par exemple, c'est le matériau le plus dur et casse très facilement. Et tu te dis, oui, mais attention, tu nous as dit sur la version gravel des Elite Wheels, il n'y a pas ce problème. Oui, parce que sur les versions gravel, ils ont fait un système un peu plus intelligent qui en fait fait une sorte de mini triangle. Ce qui fait que ça rigidifie beaucoup plus la roue et c'est pas la même chose quoi. C'est vraiment bien mieux pensé. Et en fait, ils ont fait de la merde. Vraiment, ils ont fait de la merde sur ces roues. Et je vais être honnête, je vois pas comment ils peuvent résoudre le problème. Parce que là, il faut redesigner la roue. Et c'est vrai que de voir certains youtubeurs qui disent que la roue est incroyable, etc., bah ça me fait un peu mal au derche, parce qu'en fait, ils ont vraiment omis ce problème. Donc elle est très très rigide verticalement, ça c'est sûr, mais alors par contre, c'est du chewing-gum, et à la relance, etc. Et honnêtement, j'ai vu un youtubeur, là, Patrick Lino, qui en parlait justement dans une vidéo, mais vu qu'Elite Wheels lui a envoyé les roues, si tu sens qu'il n'a pas envie de trop les démonter, quoi. Mais quand il te dit que dès qu'il se redresse sur la selle, il sent que l'avant commence à guidonner, non. Non, 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 non. Un vélo qui guidonne, tu peux pas dire du bien, surtout quand tu trouves le problème, comme moi je te dis, et j'aime pas détruire des trucs. C'est pour ça que je vais laisser Elite Wheels répondre à mon mail, s'ils répondent. Encore une fois, dans les commentaires, je te mettrai leur réponse. Mais de toute façon, cette vidéo sortira. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que les roues, il y a vraiment... c'est un art, tu vois. C'est une petite explication simple. S'il y a des pros des roues, allez-y. Moi, en tous les cas, j'ai un somme infini. Je ne te cache pas que j'ai un somme infini. Parce qu'elles sont belles. Donc on va voir si Elite Wheels veut bien faire un échange. Puisqu'en vrai, les roues gravel iraient très bien sur celui-là. Et on va voir s'ils sont chauds. Parce que moi, je peux pas les rouler ces roues et puis ça me ferait chier de les mettre en vente. Voilà, parce qu'elles sont dangereuses. En vrai, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Et voilà, si tu as des commentaires, n'hésite pas. Et je te dis à la prochaine. Peace.